là on est au Mont Pinson, c'est le sommet du Calvados. Environ 363 mètres d'altitude. La Manche avec ses 365 mètres à Saint-Martin-de-Chaulieu et l'Orne et ses 413 mètres au Signal des Couvres des sommets plus élevés. Avec le collage des régions Haute et Basse Normandie, l'Eure avec ses 245 mètres et la Seine-Maritime quasiment à la même hauteur à 246 mètres seront les départements les plus bas et les plus plats. En France métropolitaine, la Loire-Atlantique a son sommet qui culmine à 116 mètres. Autrefois, le mont était couvert de bois, mais les défrichements médiévaux et surtout la surexploitation forestière pour les forges de Dambourg ont transformé le site en lande et bruyère. En 1842, les terres des Grimaldi, princes de Monaco, furent partagées entre les habitants du Plessis et de Roucan. Environ 250 parcelles d'environ 1,5 hectare furent découpées et les deux chemins parallèles au chemin fêté, donc le chemin fêté, on ne va pas aller dessus, mais les deux chemins parallèles, celui qui va monter et celui qui va descendre, furent créés à ce moment-là, sauf la partie haute qui a été faite au dernier remembrement, de celui-là. Alors ici, pendant la dernière guerre, il y a une mitrailleuse qui était installée sur les blocs, là, voilà. Mitrailleuse DCA, voilà, une tourelle, voilà, sur les blocs en béton. Alors, autre chose, sur le sommet du Mont Pinson, ça s'appelait le lieu-dit la Grande Hogue. Il y a eu un télégraphe à signaux qui a existé entre 1800 et il a été détruit vers 1830. Alors, télégraphe à signaux, c'est Chappe, l'ingénieur de ça. Il y avait un mât de 5 mètres en granit, avec des bras articulés sur 2-3 mètres, avec des sortes de flèches et des poulies pour les articuler. Ça existait, il y en avait plus de 500 en France. Alors ceux qui ont internet, ils peuvent voir ça, ils vont dans le télégraphe à signaux de Chappe au musée. De Chappe, et en plus comment ça fonctionne, il y a le fonctionnement et tout ça. C'était où là, tu dis là, dans les environs, mais alors le problème c'est des signaux, donc c'est comme Michel Drucker qui fait des signaux quand il veut pour faire atterrir des hélicoptères ou des avions, sur les porte-avions il fait pareil, c'était le même principe. Hein. Donc, voilà. Le problème c'est la nuit et partant de brouillard, donc forcément. Mais il y avait des lignes par exemple de Paris qui allaient à Brest. Qui passaient dans l'Orne et tout ça, et il existe encore plein de tours et des maisons avec les signaux dessus qui sont en monuments historiques et tout en France. Voilà.